Partout, les évangiles sont lus dans toutes les églises, dans toutes les assemblées. Et quand les gens lisent, ils lisent comme si il s'agissait d'un livre d'histoire qui raconte des événements déjà passés, des événements historiques. Comme des événements passés. Comme des événements historiques. Mais nous ne cesserons jamais de le répéter. Ce qui est plus important pour nous, ce n'est pas ce que Dieu a eu à faire dans le passé. Ce que Dieu a fait dans le passé, il l'a déjà fait. Et ceux qui étaient là en tiré profit. Le plus important pour nous, ce n'est pas de connaître ce que Dieu fera dans l'avenir. Parce que dans l'avenir, ce que Dieu fera dans l'avenir, peut-être que tu ne seras pas. Peut-être que je ne serai pas. Mais ce qui est plus important, de connaître, de savoir, c'est ce que Dieu fait aujourd'hui pendant que tu es sur la terre. Tel que tu es assis là ce matin, et tel que je suis debout ici ce matin, le plus important pour nous, c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui sur la terre. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez une idée de ce que Dieu est en train de faire? Peux-tu pointer avec ton doigt une parole de l'Écriture? Et cette parole de l'Écriture aujourd'hui est accomplie dans ma vie. Je l'ai expérimenté. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir à parler de ce qu'il y a dans Marc au chapitre 2. Nous lisons d'abord dans Matthieu au chapitre 24. Pour vous montrer combien nous sommes très très proches du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vraiment attirer votre attention. Le Saint-Esprit est en train d'utiliser le terme. Nous sommes à l'aube de l'avènement. Nous sommes comme lorsque la nuit s'est épuisée et que maintenant l'eau s'élève. Les matins commencent à s'annoncer. Et le jour va bientôt commencer. C'est là où nous en sommes maintenant en rapport avec le retour de Christ. Nous sommes comme très tôt le matin, bientôt le jour va commencer. Et qu'est-ce qui va bientôt avoir? C'est l'avènement du Seigneur qui va bientôt avoir. Et nous sommes au petit matin. Le nouveau jour qui va bientôt commencer, c'est le retour de Christ. Mais les hommes ne les réalisent pas.
Et ce qui est grave, même les croyants ne les réalisent pas. Bien-aimés frères et sœurs, notre responsabilité est d'attirer votre attention pour que vous sachiez que maintenant, la grâce est sur le point d'être terminée. Et quand la grâce de Dieu va se terminer, pour nous les nations, cela va correspondre avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Lisons dans Matthieu chapitre 24. À partir du verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais, écoutez bien, est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Amen. Mais, ce ne sera pas encore la fin. Okoyoka basango ya bitumba pe nungu na dina na bitumba kasi bomitungisa te mpona yango pamba te makambo wana esengeli kosalela kasi ekozala nano suka ya mokili te. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit ceci: lorsque vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres, ça ne sera pas encore la fin. Alors maintenant la question est la suivante. Quand Jésus dit, lorsque nous entendons parler des guerres et des bruits des guerres, en ce moment-là, ce ne sera pas encore la fin. Maintenant la question, la fin elle-même aura lieu quand? Quand est-ce que cette fin aura lieu? Les guerres et les bruits des guerres, l'humanité a déjà connu cela. C'est que le Seigneur Jésus a annoncé ici concernant les guerres, concernant les bruits des guerres, c'est déjà accompli. Ce ne sont pas des choses à attendre, cela a déjà eu lieu. L'humanité est passée par les deux plus grandes guerres que le monde n'a pas encore connues, qui a été appelée la guerre mondiale, deux guerres mondiales. Et avec ces deux guerres mondiales, ce que le Seigneur a dit ici a trouvé son accomplissement. Et après cela, les guerres et les bruits des guerres ont continué à survenir. Qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que nous voulons vous montrer? Le temps de la grâce qui touche maintenant à la fin, ce que la Bible appelle le temps de la fin, ce que la Bible appelle la fin du temps de la grâce,
C'est en réalité une période de temps. C'est une période de temps qui a un commencement et qui a une fin. Donc la fin du temps de la grâce. Le temps de la grâce, ça fait environ 2000 ans que l'humanité vit le temps de la grâce que le Seigneur Jésus-Christ est venu annoncer aux habitants de la terre. Quand il a été rempli de l'Esprit, alors Ésaïe 61 s'est accompli. Qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour publier une année de grâce. Et l'année de grâce a duré environ 2000 ans. Maintenant, nous sommes à la fin de ce temps de la grâce que Dieu a accordé aux nations. Alors maintenant, le temps de la fin de la grâce, c'est une période. Il y a un commencement et qu'il y a une fin. Et quand est-ce que le temps de la fin de la grâce commence en réalité? Quand est-ce que cela commence? C'est ce que nous venons de lire là. Au verset 6. Nous recommençons. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais si ce n'est pas encore la fin, mais c'est quoi alors? C'est quoi alors? Les versets qui vont suivre vont répondre. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en hiver lieu de famine. Et des tremblements de terre. Écoutez le verset 8. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Bien-aimés frères et sœurs, nous comprenons donc, et c'est le Saint-Esprit qui apporte cette révélation à l'Église. Les bruits de guerre, les guerres et les bruits de guerre n'indiquent que le commencement ou l'introduction de la période de la fin du temps de la grâce. J'aimerais que prendre la clé pour que tout le monde comprenne. Parce que vous êtes en train de dormir parce que vous ne comprenez pas combien le temps est fortement avancé. Effacez-moi les temps. Parce que si vous ne comprenez pas dans quel temps vous êtes en train de vivre, vous allez continuer à être distrait. Vous n'allez pas prendre des dispositions. Dans 1 Corinthiens, la Bible dit, si la trompette est sonnée, et que le peuple n'arrive pas à comprendre le sens de la trompette qui est sonnée, comment est-ce qu'ils vont se préparer pour le combat? Pour que les gens puissent se préparer pour le combat. Alors qu'on sonne la trompette pour les inviter à se préparer pour le combat. Alors il
Maintenant, le Saint-Esprit est en train de sonner une trompette claire. Que les temps de la grâce touchent à sa fin. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de passer à l'action. C'est le temps de chercher la face de Dieu de tout son cœur. Mais vous ne pouvez pas le faire. Si vous ne comprenez pas, à travers la leçon de la trompette qui retentit, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous sommes? Et dans quel temps nous sommes maintenant? Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut bien entendre et comprendre les sons de la trompette. Et la trompette, c'est la proclamation de l'évangile. Voilà ce que nous voudrions vous aider à comprendre. Nous sommes en train de parler des guerres et des bruits des guerres. Et bruits des guerres. Ça, c'est un point. Et Jésus dit, quand vous entendez parler des guerres et des bruits des guerres, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Donc la fin viendra après les guerres et les bruits des guerres. Donc ici, nous ne sommes qu'au commencement. Au commencement de quoi? Ça, cette période ici, ça c'est l'enlèvement. L'enlèvement. C'est-à-dire la fin. Et ça, c'est cette période, cet espace de temps. C'est ce que la Bible appelle la fin du temps. La fin du temps de la grâce. Mais la gloire, le temps de la grâce. Jésus-Christ est celui qui a commencé à proclamer. Pendant qu'il était sur la terre. Et depuis que Jésus-Christ est parti, jusqu'au moment où Jésus-Christ reviendra, nous sommes dans environ une période de 2000 ans. Environ une période de 2000 ans, nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus-Christ. Et toute cette période de 2000 ans, c'est les jours du salut. Toute cette période de 2000 ans, c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Pour nous les nations. Donc la grâce a duré environ 2000 ans sur la terre, pendant lesquels les hommes ont la possibilité de s'approcher de Dieu, de faire l'expérience avec Dieu, d'entendre l'évangile et de faire les expériences du salut. Il y a à peu près 2000 ans. Les attentes de Pessamilaki, Batia Mabota,
ete basala mabiki ya lobiko babele manazanze bazwa lobiko pe bakisa. Et les différents âges, parce que nous en avons eu les 7, les différents âges sont déjà passés. Pende kosambo oyo eleka esi eleka batango oyo ya ngolu. Les différents âges sont déjà passés. Et nous sommes dans les derniers âges. Sikoto kominde na ekeke ya suka oyo bengami ekeke ya sa. Qui est appelé l'âge de la Odyssée. Bengami ekeke ya Laodikia. Bien-aimés frères et sœurs, si vous suivez, vous analysez les tableaux que nous venons de vous montrer là, les temps de la grâce, c'est bientôt 2000 ans que nous sommes en train de vivre sous la grâce de Dieu. Et pendant ces 2000 ans, l'Église a reçu la promesse du retour de Christ. Et pendant 2000 ans, l'Église est dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, plus nous nous approchons de la fin, la grâce touche à sa fin. Maintenant, la dernière partie des temps ici, c'est ce que la Bible appelle la fin du temps de la grâce. Il y a une courte période ici. Il y a une courte période. Et cette courte période, qui est la fin du temps de la grâce, elle commence avec les guerres et les bruits des guerres. C'est tous les guerres et les bruits des guerres qui ont introduit cette dernière période du temps que la Bible appelle la fin du temps de la grâce. Donc maintenant que nous sommes en train de parler, nous qui vivons sur la terre aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la période de la grâce qui était avant. Non. Nous sommes dans la période de la grâce que la Bible elle-même appelle la fin du temps de la grâce. La dernière courte période. Alors maintenant, cette période dite la fin du temps de la grâce, elle a un commencement et elle a également une fin. Est-ce que vous voyez cela? Elle a un commencement et elle a une fin. Maintenant, Jésus lui n'a parlé que du commencement ou de l'introduction de cette dernière période. Il dit il y aura des guerres, des bruits de guerre. Ça ne sera pas la fin de cette période du temps de la grâce. Non, ça ne sera que le commencement. Alors maintenant, la fin elle-même de cette période arrive quand? Et c'est la période dans laquelle nous nous trouvons, vous et moi, aujourd'hui. Nous ne sommes plus ici au commencement de la fin du temps de la grâce. Nous sommes maintenant ici à la fin de la fin du temps de la grâce. C'est là que nous nous trouvons aujourd'hui pendant que je suis ici devant vous dans la chair. C'est pourquoi vous entendez le Saint-Esprit dire nous sommes maintenant à l'aube du retour de Jésus-Christ. Parce que la fin du temps de la grâce ici correspond avec le retour de Jésus-Christ. Bientôt, la porte de la grâce va être fermée. Alors, continuons la lecture. Dans Matthieu.
Donc nous venons de voir. Dans Matthieu au chapitre 24, une information d'une importance capitale. Et je vous l'ai dit. Ce que je suis en train de vous dire là, le Saint-Esprit l'a révélé dans leur retransmission. Sans avoir suivi les retransmissions, sans avoir suivi, non, dis-moi sans avoir suivi. Sans avoir suivi, moi-même je ne serai pas en mesure de vous dire ce que je suis en train de vous dire ce matin. C'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler. Et lorsque nous lisons dans Matthieu au chapitre 24, verset 6 et le verset 28, nous devons comprendre quand Jésus parle de guerre et de bruit de guerre, nous devons comprendre qu'il s'agit là du commencement du temps de la fin de la grâce. C'est le commencement du temps de la fin de la grâce. Alors maintenant la question que nous devons nous poser, la fin elle-même arrive quand? Cette fin du temps de la grâce, sa fin proprement dite arrivera à quel moment? Et nous allons voir. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous montre à quel moment la fin du temps de la grâce arrive. C'est l'apôtre Paul qui nous en parle. Et Jésus nous a parlé du commencement et la fin du temps de la grâce. Mais c'est plutôt l'apôtre Paul, lui, qui va nous parler de la fin du temps de la grâce. C'est l'apôtre Paul qui nous dit ce qui arrive. Et lorsque nous verrons cela, que nous puissions comprendre maintenant c'est la fin. La fin de quoi? La fin du temps de la grâce. Depuis le commencement, c'est l'apôtre Paul qui nous en parle. Et tout ceci, ce sont les retransmissions qui nous aident à comprendre. Donc je disais, nous revenons à ce que nous êtes en train de dire. C'est grâce aux retransmissions, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est grâce à ce que l'Esprit est en train de nous révéler que nous pouvons comprendre que dans le plan de Dieu, concernant les jours du salut, concernant les temps de la grâce, la toute dernière période, c'est cela que la Bible appelle la fin du temps de la grâce. Et cette dernière période est introduite par les guerres et les bruits de guerre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce moment-là, c'est déjà passé. Qui a vu maintenant la fin du temps de la fin de la grâce? C'est l'apôtre Paul. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, à partir du verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Là, il est parlé du jour du Seigneur. Oh, ici, nous sommes en train de parler du jour du salut ou le temps de la grâce. Remarquez, lorsque le jour du salut, dans le temps de la grâce sera terminé, qu'est-ce qui va venir après cela? C'est le jour du Seigneur ou le jour de la colère qui va venir. Donc après l'enlèvement, nous entrons
directement dans ce que la Bible appelle les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur. Et les jours du Fils de l'homme que nous attendons. L'avènement du Fils de l'homme. Les jours de l'enlèvement. Et les jours du Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Les jours du Seigneur, c'est la période qui va venir après cette longue période du temps de la grâce. Quand le temps de la grâce arrivera à sa fin, alors prendra place un autre jour. Quel est le jour qui prendra place? C'est les jours du Seigneur, les jours de colère et les jours de la vengeance. Lisons un peu ce que les Écritures disent à ce sujet. Joël chapitre 2. À partir du verset 1. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Écoutez, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Verset 2. Écoutez la description de ce jour. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand. Se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Donc, lorsque les jours du salut, les temps de la grâce, prend fin, ce qui vient après, c'est les jours du Seigneur, les jours de colère. Donc, les jours du salut, les temps de la grâce, quand il arrive à sa fin, un autre jour commence, mais ces jours-là, ça ne sera plus les temps de la grâce, c'est les temps de la colère de Dieu sur la terre. Et remarquez que les prophètes que Dieu a envoyés ici au temps de la fin, il est envoyé juste avant que les jours du Seigneur ne commencent. Avant que les jours du Seigneur ne commencent. Le message de William Marion Branham, c'est un message qui est apporté aux habitants de la terre. C'est un message qui arrive avant que les jours du jugement n'éclatent sur la terre. Voici donc là les plans de Dieu, les programmes de Dieu pour le temps de la fin. Alors suivons la lecture avec Paul. Lui qui a vu ce qui se passe au moment où les temps de la grâce, la dernière période du temps de la grâce touche à sa fin. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous étions au verset 2. Maintenant nous pouvons lire le verset 4. Écoutez. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez ce que je vais dire maintenant. Le Seigneur Jésus a parlé de guerre et de bruit de guerre. Mais ici l'apôtre Paul, lui, il ne parle pas de guerre.
bruit de guerre. Une autre période suivra. L'humanité va entrer dans une autre période. Ça ne sera plus une période de guerre et de bruit de guerre. Ça va être une période de paix et de sécurité. C'est une autre période différente de la première période. Donc il y aura deux périodes différentes. Dans la première, il y a la guerre, il y a le bruit de guerre. Mais dans la dernière période, dans la deuxième étape, il y aura plus de guerre. Mais il y aura maintenant la paix et la sécurité sur la terre. Et avant que cette paix la ciel sur la terre. Est-ce que vous êtes ici? Avant que la paix et la sécurité viennent, les guerres et le bruit de guerre, il y aura un enchaînement. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu est devenue claire, avec une clarté telle que il n'y a plus moyen que nous puissions nous égarer. La parole de Dieu est claire d'une manière indescriptible. Les choses s'emboîtent comme dans un boussole. Les choses s'emboîtent comme dans une chaîne, dans une chaînette. Une chaînette est reliée par plusieurs maillons qui s'emboîtent les uns après les autres. Regardez comment la parole de Dieu est merveilleuse. Donc, premièrement, il y a une période de guerre et de bruit de guerre qui sera suivie d'une autre période de paix et de sécurité. Et c'est cette période de paix et de sécurité que Paul a citée. C'est cette période dont Jésus n'a pas parlé. Et le Saint-Esprit nous dit, c'est cette période de paix et de sécurité, c'est elle qui constituera la fin. Ça constituera la fin de la fin du temps de la grâce. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous avez compris? Il y a des choses différentes. La période où il y a la guerre et le bruit de guerre. Je comprends maintenant pourquoi le diable nous menace avec la technique. Parce que la chose est d'une importance tellement capitale pour que vous compreniez où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui dans les programmes et les plans de Dieu. Et ce que nous vous disons là, ce ne sont pas des spéculations, ce ne sont pas des suppositions. C'est l'écriture elle-même qui nous atteste que c'est là que nous sommes maintenant. Et celui qui comprendra cela par la grâce de Dieu, il ne peut plus dormir, il ne peut plus être distrait. Ce n'est pas possible. Si Dieu vous fait la grâce de comprendre, je reviens ce que je disais. Donc il y a deux périodes. La période de guerre et la période de la sécurité et de la paix. Maintenant, ce sont ces deux périodes qui limitent cette période ici, la fin du temps de la grâce, qui encadre, qui donne les limites. Donc la fin du temps de la grâce commence avec le bruit des guerres et les guerres. Et la fin du temps de la grâce se terminera avec la période où il y aura la paix et la sécurité. Quand les hommes diront paix et sécurité, à ce moment-là, ça sera la fin pour la fin du temps de la grâce. Alléluia. Amen. Maintenant, remarquez la beauté de l'écriture. Comme Jésus l'a dit,
Il y aura d'abord la guerre et le bruit de guerre. Et qu'est-ce qui va se passer pendant la période où il y aura les guerres et les bruits de guerre? Depuis que les guerres et les bruits de guerre ont commencé, ça fait déjà plusieurs années, dizaines d'années que nous sommes dans la guerre et les bruits de guerre. Je disais donc, remarquez la beauté de l'écriture. Les guerres et les bruits de guerre vont continuer à s'intensifier de plus en plus. Donc l'humanité va connaître des moments de tension et des moments de guerre de plus en plus importants. Ils vont augmenter en intensité. Mais pourquoi? Est-ce que vous êtes ici? Pourquoi? C'est pour que les besoins de paix, les besoins de la sécurité sur la terre montent de plus en plus, deviennent de plus en plus grands, et que les hommes puissent rechercher la paix et la sécurité à tout prix. Et là où nous sommes, la guerre que vous voyez là, il se passe maintenant entre l'Iran, entre les États-Unis et entre la guerre qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis ensemble avec Israël. Maintenant la guerre contre l'Iran. Et il y a une autre guerre qui se passe du côté de l'Europe là-bas. Remarquez qu'avec ces guerres-là, ces guerres ont un niveau d'intensité qui est en train de bousculer l'humanité. Dernièrement, on a vu des missiles être lancés dans des villes modernes comme Dubaï. Et les vols ont été interrompus. Et qu'est-ce que cela provoque? Cela amène l'humanité à désirer la paix et la sécurité. Cela amène l'humanité à chercher à tout prix la paix et la sécurité. Et c'est l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Le monde aujourd'hui est à la recherche de la paix et de la sécurité. Bientôt, très bientôt, ça sera plus la recherche de la paix et de la sécurité. Mais ils auront cette paix-là. Et donc vous êtes ici, il faut la voir. Parce que la menace est tellement grande. L'insécurité est tellement grande qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alléluia. Amen. Pourquoi alors les guerres et les bruits des guerres doivent s'intensifier? Et c'est dans le cadre de l'intensification des guerres et des bruits des guerres que vous avez la guerre que nous avons aujourd'hui sur la terre. C'est pour amener l'humanité à désirer la paix et la sécurité. Et au moment où vous êtes assis là, les politiciens du monde entier, ils n'ont qu'une seule préoccupation: la paix et la sécurité. Ils travaillent pour ça. Ils font des conférences. Ils font des réunions. Pourquoi? Pour qu'il y ait la paix et la sécurité. Comprenez donc que le temps de la grâce touche à sa fin. Parce que pendant qu'ils négocient pour la paix et la sécurité, les jours où ils se mettront d'accord, et il y aura la paix. Et les hommes diront: maintenant, nous avons
passer sur la terre. Nous sommes à la veille du temps où la sécurité et la paix doivent venir sur la terre. Donc nous sommes à la fin de la fin de la grâce. Et celui qui a des oreilles pour entendre. Je vais vous donner un deuxième élément. Pour réveiller votre esprit, pour comprendre que nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce. Lisez avec moi dans Zacharie. Cette prophétie qui est sur le point de s'accomplir. Nous lisons dans Zacharie. Bon, excusez-moi, c'est dans Joël. Joël chapitre 2. Verset 1er, écoutez. Car, voici, en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, vous avez entendu l'indication? Il est dit, ce qui est dit ici arrivera quand? C'est lorsque je ramènerai les captifs de Jérusalem. Lorsque les enfants d'Israël qui étaient exilés et que Dieu va les ramener, c'est en ce temps-là qu'arrivera ce que nous allons dire maintenant. Et nous sommes en ce temps-là. Les enfants d'Israël qui étaient en exil pendant environ 2000 ans, c'est dans cette génération qu'ils sont rentrés de l'exil et ils sont rentrés dans leur pays. Et le prophète Joël dit, c'est en ce temps-là, lorsque ceux qui étaient partis en exil seront ramenés à Jérusalem, que ce que nous allons lire maintenant va arriver. Et chacun de nous peut voir, est-ce que ce que nous lisons maintenant, est-ce que ce n'est pas ce qui se prépare sous nos yeux? Oh, ce que nous allons lire ici, qui se prépare déjà maintenant, ça ne s'accomplira pas ici, avant les jours, avant l'avènement du Seigneur. Non. Ce que nous allons maintenant lire, ça va s'accomplir pendant les jours du Seigneur. Les jours de la colère, pendant les jours du jugement. Oh, ce jour du Seigneur arrive après l'enlèvement. Est-ce que vous êtes ici? Il arrive après l'enlèvement. Lisons ce que l'Écriture dit. Car voici en ce jour, en ce temps-là, c'est ce que je vous disais. Le plus important, c'est de connaître ce que Dieu fait aujourd'hui. En ce temps-là, Joël disait, il prophétisait, voici, en ce jour, il parlait d'un jour lointain. En ce temps-là, il parlait d'un temps lointain. Mais c'est que lui appelait ce temps-là. Aujourd'hui, nous vous disons, nous sommes dans le temps dont le prophète a annoncé. Ce temps-là, c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il dit, en ce temps-là, quel temps?
quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Les captifs de Juda et de Jérusalem sont déjà ramenés. Est-ce que c'est amen? Amen. Ils sont déjà ramenés. C'est déjà accompli. Et c'est accompli sous nos yeux. Si Joël s'est réveillé aujourd'hui et voyait Israël dans sa patrie, il dira, voilà la prophétie que j'avais annoncée il y a des siècles. Elle s'est accomplie. Vous et moi, nos yeux ont vu l'accomplissement. Mais nous devons comprendre qu'est-ce que cela signifie du point de vue du plan de Dieu. Joël continue ici. Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, écoutez, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple, Israël mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon peuple qu'elles se sont partagées. Dieu dit, je rassemblerai toutes les nations. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Ils ont la même pensée concernant ces rassemblements. Zacharie 14. Voilà, ici c'est encore très bien rendu. Zacharie 14. Écoutez. Voici, les jours de l'Éternel arrivent. Vous êtes là? Les jours de l'Éternel arrivent. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Et vous pouvez continuer. Ici, la Bible dit clairement, et un temps devait venir où toutes les nations de la terre vont se rassembler pour mener la guerre contre Israël. Et cette guerre-là qui va réunir toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre. Il n'y aura même pas une seule qui fera exception. Toutes les nations vont se rassembler pour faire la guerre à Israël. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai suivi dans les informations. Qu'est-ce qui s'est laissé que le vice-président américain vient de déclarer il y a quelques jours? Vous l'avez envoyé ça dans votre téléphone. Le vice-président américain dit ceci au sujet d'Israël. Il dit, vous êtes en train de critiquer le président Trump, pourquoi? Ne savez-vous pas que sur la terre aujourd'hui, le monde entier vous déteste? Est-ce que vous êtes ici? Vous allez avoir. Ne savez-vous pas que le monde entier vous déteste? Et que c'est nous, c'est le président Trump qui se met à vos côtés, qui est en train de vous défendre. Moi, ce que j'ai retenu, c'est cette déclaration officielle, pas de n'importe qui, mais du vice-président américain, qui confirme qu'aujourd'hui, le monde
entier déteste Israël. Pourquoi? Ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne connaissent pas les plans de Dieu pour ce qui se passe là-bas. Ils considèrent qu'Israël a occupé des territoires qui appartiennent aux Arabes. Alors que cela est totalement faux. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez que le territoire que Dieu a donné à Abraham, à Isaac et à Jacob qui appartiennent à Israël, c'est le territoire qu'on appelle la terre promise. Et le territoire qu'Israël occupe aujourd'hui. Le territoire qu'Israël occupe aujourd'hui, c'est une petite portion par rapport à ce que Dieu lui a donné. Et dans la partie que Dieu a donnée à Israël, ce qu'on appelle le bande de Gaza, ça appartient au territoire que Dieu a donné à Israël. Ce qu'on appelle la Cisjordanie, ça appartient au territoire que Dieu a donné à Israël. C'est qui est le plus grand. La Jordanie, c'est tout un pays. Le territoire qu'occupe la Jordanie, c'est un territoire qui appartient à Israël. Donc Israël n'occupe pas les terrains d'autrui. Au contraire, Israël est revenu dans sa patrie et il a moins de terre par rapport à ce que Dieu lui a donné. Mais comme les politiciens ne connaissent pas la parole de Dieu, mais vous la connaissez. C'est pourquoi vous serez sans excuse. Les politiciens ne connaissent pas ça. C'est pourquoi ils détestent Israël. Ils considèrent qu'Israël est en train de mener la guerre contre les pays souverains. Il est en train d'occuper des territoires d'autrui. Alors à cause de cela, il y aura une guerre militaire finale. Une confrontation finale qui va opposer toutes les nations contre un seul pays, Israël. Et cette guerre aura lieu contre Israël est en train de se préparer sous nos yeux. Qui ne voit pas aujourd'hui que le monde entier déteste Israël et qui à cause de cette haine qu'ils ont, il ne reste plus que les temps arrivent pour qu'elle puisse faire une coalition pour s'attaquer à Israël. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Oh, cette attaque-là aura lieu après l'enlèvement. Aura lieu dans les jours de l'Éternel, les jours de colère. Ça n'aura pas lieu pendant les temps de la grâce. Oh, une chose qui va avoir lieu dans les jours de colère, nous la voyons déjà en train de se préparer sous nos yeux. Comment est-ce que Israël sera attaqué par toutes les nations qui sont sur la terre? Ceci pour vous réveiller, frère. Ceci pour vous faire comprendre. Il n'y a plus de temps. Le temps est fortement avancé. Vous qui dormez, réveillez-vous. Vous risquez de vous réveiller trop tard. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6 et nous allons terminer. Pour moi, cet avertissement était la chose la plus importante. Malgré les attaques du diable, je crois que la chose, la pensée est passée.
L'avertissement est passé. Et que tout le monde a compris dans quel temps nous nous trouvons. Alors, si vous avez compris dans quel temps nous sommes, maintenant, notre seule préoccupation, ce n'est plus le temps de se soucier des choses vaines. Les seuls soucis qui doivent nous habiter, c'est Seigneur, suis-je prêt pour ton avenir? C'est la seule préoccupation. Et tout ce que nous avons à chercher, c'est que Dieu nous donne la grâce de faire et d'obtenir de lui tout ce qui est nécessaire pour être prêt. 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Écoutez le verset. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Bien-aimés frères et sœurs, ceux qui étaient avec nous le mercredi, nous avons parlé de l'importance de faire véritablement l'expérience de l'appel à sortir. Je vous supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ, comprenez bien aimés frères et sœurs, qu'avant le retour de Jésus-Christ, le message que Dieu fait retentir sur la terre consiste à appeler son peuple à sortir. Et il n'appelle pas le monde entier à sortir. L'appel est clair. Il appelle son peuple à sortir. Alors la question est la suivante. Est-ce que vous êtes de son peuple? Es-tu de son peuple? Alors si tu es de son peuple, l'appel à sortir te concerne. Alors il faut sortir. Il faut sortir totalement. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu que l'église, c'est que la Bible appelle église. Le mot ecclésia, ce n'est pas une association de religieux. Ce n'est pas une association des gens qui prient ensemble. Non. L'église, en grec, le mot ecclésia, ça veut dire ceux qui sont appelés à sortir d'eux. Appelés à sortir hors d'eux. Israël a été appelé l'église. Seulement lorsque Dieu les a appelés à sortir de l'Égypte. Alors ils sont devenus l'assemblée. Ils sont devenus l'église de Dieu. De l'Ancien Testament.
Parce qu'ils étaient d'abord sortis. Dans le Nouveau Testament, l'Église est constituée des hommes et des femmes qui ont été appelés à sortir. À sortir du monde. Alléluia. Sortir du monde. Sortir des choses du monde. Sortir des traditions. Sortir des coutumes. Sortir de la science. De la morale. Sortir de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Sortir des plaisirs du monde. Si vous n'êtes pas sorti, ne vous faites pas d'illusions. Vous ne faites pas partie de l'église. Alléluia. Amen. Vous ne faites pas partie de l'église. Vous ne faites pas partie de l'église. Vous vous habillez comme le monde. Vous vous coiffez comme le monde. Vous avez la mondanité qui transparaît dans votre vie, dans votre parler, dans votre habillage. Mais en quoi vous êtes l'église? L'église, c'est tous ceux qui sont sortis de toutes ces choses-là. Que vous disiez amen ou pas, je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas être dans le monde et vous appelez l'église. Alléluia. Amen. Je suis scandalisé. Je suis estomaqué de voir ce qui est en train de se passer. La coupe du monde est en train de passer. Et le pasteur dans les églises en bas. Les autres, ils mettent les écrans géants dans les églises pour qu'on suive le match de football. On est où là? Et vous appelez ça l'église? Vous appelez ça l'église? Des frères et des sœurs, même croyants du message, ils suivent les matchs de football. Match de coupe, la coupe du monde. Ils se réjouissent comme les monde. Le monde crie wow. Les croyants du message aussi crient wow. Et vous vous appelez l'église. Honte à vous. Vous faites honte au Seigneur. Vous faites honte à la parole de Dieu. Voilà l'église séduite par le monde. Vous n'avez pas assez de discernement pour voir que ces choses n'ont pas leur place dans la maison de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je tenais à vous dire ce que je vais dire ce matin. Concernant la paix à sortir. Et je serai innocent de votre sang. Je le dis le mercredi. Sous l'onction. Je vous invite d'aller suivre les détails. Ça a été dit en profondeur. Ici, je ne fais que revenir en passant. Parce que je ne saurais plus en parler comme j'en ai parlé les bêtes. Bien-aimés frères et sœurs, je viens de vous le dire. L'église, ça s'appelle ceux qui sont appelés hors du monde. Vous ne pouvez pas faire partie de l'église en étant encore dans les choses du monde. Arrêtez de vous tromper vous-même. Ça ne vous servira à rien. Arrêtez de marcher un pas dedans, un pas dedans. C'est le problème que les Tishbites a trouvé en Israël. Et c'est le problème qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Les hommes marchent un pas dedans, un pas dedans. Un pas dans la parole, un pas dans les choses du monde. Un pas dans les messages, un pas dans les enseignements des églises traditionnelles. La paix a sorti dans
Apocalypse chapitre 18. C'est aussi l'appel à sortir de Babylone la grande. Donc il y a deux aspects. Sortir du monde. Donc la mondanité ne doit plus être trouvée parmi ceux qui ont été appelés à sortir. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier aspect. Visible. Palpable. Et ça là, il n'y a pas moyen de tromper qui que ce soit. Nous voyons la mondanité en vous. Vous-même, vous ne pouvez pas vous tromper. Maintenant, le deuxième aspect, et celui-là, les gens ne font pas attention, celui-là aussi est mortel. Mortel comme nous allons le voir. Vous courez le risque de rater l'enlèvement. Vous ne faites pas attention à l'appel à sortir. Sortir de Babylone. Sortir. Babylone, c'est quoi? Babylone, c'est l'église catholique romaine organisée ensemble avec toutes les églises protestantes, les églises presbytériennes, toutes les autres églises organisées comme elles. Et remarquez, qu'est-ce qui fait que toutes ces églises-là se soient unies à l'église de Rome? Qu'est-ce qui les réunit? Malgré les divergences qu'ils ont, ils ont quelque chose qui les rassemble. Ils ont le même enseignement au sujet de la Trinité. Est-ce que vous êtes ici? Ils ont le même enseignement au sujet de la Trinité. Ils ont également le même enseignement au sujet du baptême trinitaire. Elles baptisent toutes dans les titres du Père, Fils, Saint-Esprit. Sans comprendre que Jésus n'a pas dit baptisez dans les titres. Jésus a dit baptisez-les au nom du Père. Mais quel est ce nom-là? Quel est le nom du Père? Ils ne le connaissent pas. Malgré leur diplôme. Malgré qu'ils soient des docteurs. Mais vous et moi, Dieu nous a révélé son nom. Alléluia. Et son nom, maintenant, il est sanctifié au milieu de nous. Et bientôt, son nom sera glorifié au milieu de nous. Parce qu'il nous l'a révélé. Bientôt, il va nous donner la plénitude de l'autorité du nom de Jésus. Avant de nous donner la plénitude de l'autorité du nom de Jésus, il fallait d'abord qu'il nous révèle son nom. Et nous connaissons son nom. Alléluia. Et Dieu a dit, mon peuple connaîtra mon nom. Nous qui connaissons son nom, nous sommes son peuple. Mais Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Et qui ne connaissent pas les noms, le peuple de Dieu doit sortir de là. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, mais quel est le problème au sujet de la paix à sortir? Quel est le problème au sujet de la paix à la sortie? Savez-vous que Lot était sorti de Sodome et Gomorrhe? Avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruites, les anges sont venus appeler Lot à sortir de ça. Est-ce que vous êtes ici? Pour que vous compreniez qu'il ne faut pas blaguer avec la peine à sortir. Qui retentit maintenant. L'autre a été appelé à sortir. Alors qu'il traînait les pieds. Il était en train de traîner les pieds. Les anges lui disent, tant que tu n'es pas sorti, nous n'allons pas détruire la vie. Sors! Sors! Qu'est-ce qui arrivera à celui qui ne sort pas? Celui qui ne sort pas, la colère de Dieu tombera sur lui. Alléluia. Amen. Je ne
Celui qui ne sort pas, la colère de Dieu du jour de l'éternel, il doit s'attendre à entrer dans ce jour-là. Soyez certains. Si vous blaguez avec l'appel à sortir, vous allez vous retrouver sur la terre devant la grande tribulation. Parce qu'il faut premièrement sortir. Si l'autre n'était pas sorti, il serait brûlé dans son maison. Est-ce que c'est la vérité? Il serait brûlé. Il est sorti de Sodome. Ce sont d'ailleurs même les anges qui l'ont tenu par la main pour les faire. On a l'impression que vous avez besoin que Dieu envoie des anges pour vous aider à sortir. À sortir des choses du monde. Mais parfois ce sont même des choses banales, inutiles. Qui ne demandent que votre décision pour y mettre fin. Alléluia. La Bible dit, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Renoncer, c'est refuser. Les autres peuvent faire, mais moi je refuse. La grâce de Dieu nous enseigne à nous abstenir. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les anges l'ont poussé. Heureusement, ils sont sortis. Ils sont sortis. Mais ça ne s'est pas arrêté. Est-ce que vous êtes ici? Pendant qu'ils sont sortis, celui-là même qui leur a dit de sortir, maintenant leur donne une autre instruction. Maintenant que vous sortez là, ne regardez pas en arrière. Bien-aimés frères et sœurs, sur le chemin ici, il faut de l'obéissance. Il faut de l'obéissance. Si vous voulez atteindre le but, demandez à Dieu la grâce d'être un enfant de Dieu obéissant. Quand Dieu parle, Dieu donne les instructions. Ne discutez pas, ne raisonnez pas, obéissez. Si Dieu dit, les jeunes gens, les hommes doivent avoir les cheveux coupés, coupez vos cheveux. Ne raisonnez pas. Si Dieu dit que les femmes, la chevelure, c'est ça que Dieu leur a donné comme voile. Entrez dans l'église avec votre voile. Portez votre voile. Votre voile que Dieu fait que vous portiez, ce n'est pas les mèches, ce n'est pas les perruques, c'est la longue chevelure. Alléluia. Ne discutez pas avec Dieu. Ne discutez pas avec le parole de Dieu. Soyez obéissants quand Dieu parle. La femme de l'autre a pensé que l'ange avait exagéré. Donc vous pouvez penser sans fil. Pour vous montrer comment l'église vous sous un message. Les autres églises ne sont pas celles du message. Les autres là, mais ils mettent des mèches. comme les autres. Ils font comme mais il est sans fil. Mais il veut montrer quoi. Nous n'exagérons pas. Nous ne voulons pas être particuliers. Nous ne faisons que vous proclamer le message. Et nous ne faisons que vous proclamer ce que la Bible dit. Il faut sortir. Rassurez-vous que vous êtes sortis. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Elle a dit. Alors je ne veux pas exagérer. Cet âge a exagéré. Si je regarde ces mots, ça fera quoi? Est-ce que vraiment nous avons un rapport pour en vrai, vraiment, Dieu va me tuer du fait que j'ai regardé en arrière. Parce que la zone c'est-à-dire de transférer l'exercice seulement sur la chevelure. Vous pensez que je vais manquer dans les
Ne prenez pas la parole de Dieu à la légère. Bien-aimés frères et sœurs, elle a tourné les regards. C'était fini. Pourquoi? Elle a désobéi. À quoi? À la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Elle est sortie, mais son cœur était resté. Son cœur était encore là où il était sorti. Et dans cet appel à sortir, ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, il faut sortir. Il ne faut pas rester dans Babylone. Restez dans les choses du monde. Et quand vous sortez, écoutez-moi bien. Quand vous sortez, laissez les choses du monde dans le monde. Ne venez pas avec les choses du monde avec vous. Alléluia. Amen. Quand vous sortez, laissez les enseignements dénominationnels derrière. Laissez les enseignements de la Trinité, les enseignements du baptême trinitaire, les enseignements du Saint-Esprit qu'on reçoit bon marché. Des Saint-Esprit qu'on reçoit bon marché. Vous portez les pantalons et vous vous maquillez, mais vous avez ici le Saint-Esprit parce que vous avez parlé et dans les dénominations, on tranquillise les consciences des croyants. Vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Quand vous sortez, oubliez ces choses-là. Alléluia. Amen. Ne venez pas avec ces enseignements ici. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui arrive? Plusieurs sont sortis des dénominations. C'est vrai, mais ils ont amené avec eux dans les messages les enseignements dénominationnels. Ils prêchent les mariages comme chez les catholiques. Mariage et divorce, il y a des prédicateurs dans ces messages qui prêchent mariage et divorce exactement comme les catholiques le font. Et ils pensent être sortis. Il y aura des déceptions, je vais vous le montrer. Pour ceux qui ne sont pas sortis totalement. Il y a des gens qui ont amené les pratiques des églises de Binzambinzambi dans les messages. Des histoires de guerres dans les messages. Ce ne sont pas des véritables dons. Ce sont des pratiques dénominationnelles. Et parce que les gens ont besoin de miracles, les gens ont besoin de sensations. Et ils ont fait entrer tout ça dans le message. Et ils appellent ça mouvement de l'esprit. Avec ça, vous montrez clairement que vous n'êtes pas encore sortis. Vous êtes encore dans les choses du monde, dans les enseignements de Babylone. Or ici, nous devons servir le Seigneur sans les levains de Babylone. Alléluia. Amen. Même pas une petite interprétation de la parole d'après Babylone. Alléluia. Amen. Matthieu 25. Nous terminons par là. Pour découvrir, les vierges folles ne sont pas entrées parce que les masques sont tombés. Les vierges folles n'étaient pas sorties totalement. Matthieu 26. Et c'est pas là que nous allons terminer. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria.
Voici l'époux allé à sa rencontre. C'est écrit là. C'est le message biblique du temps de la fin, qui nous appelle à nous préparer pour aller à la rencontre de l'époux. C'est un cri de réveil. C'est le cri qui retentit pour nous réveiller pour la dernière fois alors que l'époux est à la porte. Et c'est ce cri qui est en train de retentir maintenant. Réveillez-vous. Réveillez-vous. L'époux vient. Préparez vos lampes. C'est qui retentit maintenant sur la terre entière. Quand l'époux est à la porte. Alors, toutes ces vierges se réveillent. Et préparez leurs lampes. Maintenant, écoutez. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Écoutez la réponse. Et c'est là que les masques tombent. C'est là que la vraie face des vierges folles est révélée. Les vierges folles n'étaient pas totalement sorties. Ils ont négligé l'appel à sortir. Nous suivons. Les sages répondirent: non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Écoutez. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alléluia. Les vierges sages disent aux folles: vous avez besoin de l'huile, ce qui représente le Saint-Esprit. Vous en avez besoin. Allez chez ceux qui en vendent. Allez auprès des vendeurs d'huile. Oh, le Saint-Esprit, est-ce que vous êtes ici? Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus est le Saint qui les donne. Ce n'est pas un pasteur qui distribue le Saint-Esprit. Si le Seigneur nous avait donné le pouvoir de distribuer le Saint-Esprit, ah, il y aurait eu de l'injustice. Il y aurait eu de l'injustice. Les pasteurs allaient privilégier les membres de leur famille, leurs femmes, leurs enfants, leurs connaissances. Mais le Seigneur a fait que quand la distribution des Saint-Esprit, il s'agissait si tu n'as pas rempli les conditions, tu ne peux pas les tromper. Et le Saint-Esprit ne viendra pas sceller une vie du péché. Et le Saint-Esprit ne viendra pas sceller une âme qui croit dans les rêves, qui croit dans les faux enseignements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Les vierges folles, les sages leur disent: allez auprès de ceux qui vendent le Saint-Esprit. Où se trouve le vendeur de Saint-Esprit? Ils sont là où les gens tombent tout le temps. Les gens tombent à longueur de journée. Dans la Bible, on a vu les gens tomber face contre terre. Ceux qui ont véritablement été dans la présence de Dieu, ils tombent face contre terre. Et aujourd'hui, dans les églises, les gens tombent par-dessus le dos. Les pagnes en l'air. Les robes en l'air. Et ils appellent ça le Saint-Esprit. Voilà là où on est en train de faire le Saint-Esprit. On les reçoit au marché. Et les vierges folles, elles sont allées là-bas pour aller en acheter. Vous voyez, leur masque est tombé. Leur vraie nature a été révélée. Cela montre clairement qu'elle n'était pas complètement sortie des enseignements et du levain de Babylone.
Alléluia. Amen. Et vous, si vous pensez que vous êtes sorti du côté enseignement, mais vous n'êtes pas encore sorti entièrement du côté mondanité. Vous aurez le même sort. Nous les disons pas pour vous faire peur. Nous les disons pour vous avertir. Je vous dis, comment ici, dans cette lettre circulaire, le Franck montre que les vierges folles n'étaient pas sorties complètement. Voilà. Elles ont raté l'enlèvement. Elles ont raté l'enlèvement. Parce qu'elles ne sont pas sorties complètement. Elles étaient encore attachées aux enseignements dénominationnels. Et comme ils étaient encore attachés aux enseignements dénominationnels, Dieu ne pouvait pas les sceller. Maintenant les choses deviennent claires. Pourquoi? Certains vont rater l'enlèvement. Je lis et nous terminons par là. Je lis dans la lettre circulaire d'avril 2007. Mars et avril 2007. Je ne fais pas de commentaires, nous disons. Les folles réaliseront pendant les derniers mouvements du Saint-Esprit, lorsque la puissance de Dieu sera manifestée comme jamais auparavant, les folles réaliseront alors qu'elles n'avaient pas reçu la véritable plénitude du Saint-Esprit. Elles seront envoyées vers ceux qui vendent afin d'acheter de l'huile. Pourquoi acheter? Le baptême du Saint-Esprit est un don de Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Maintenant écoutez, où est-ce qu'on vend le Saint-Esprit? Dans les réunions charismatiques, les soi-disant mouvements du Saint-Esprit est lié au grand commerce. Vous avez bien suivi? On vend le Saint-Esprit dans le mouvement charismatique. Et que plusieurs veulent l'introduire dans les milieux du message. Et ils l'ont introduit. Ce qu'ils appellent, certains parfois appellent le réveil. Dans les réunions charismatiques, les soi-disant mouvements du Saint-Esprit est lié au grand commerce. Non seulement dans son sermon, les jours du temps de la fin, mais à maintes reprises, Frère Branham a parlé de ceux qui font des grands signes et miracles et qui, si cela était possible, séduiraient les élites comme l'a dit notre Seigneur dans Matthieu 24-24. Maintenant écoutez bien, ouvrez bien les oreilles. Manifestement, les folles n'ont pas atteint la relation parfaite avec le Seigneur. Elles n'ont pas trouvé leur chemin de retour aux véritables enseignements de l'Église de Jésus-Christ.
Est-ce que vous suivez? Les vierges folles, leur problème, elles n'ont pas trouvé leur chemin de retour au véritable enseignement de l'Église de Jésus-Christ. Ils sont restés dans les enseignements dénominationnels, tout en prétendant croire le message. Et pour terminer, elles ne sont pas entièrement sorties. Est-ce que vous êtes ici? De quoi? De tous les enseignements traditionnels. Et c'est ainsi qu'elles iront au moment où vient l'époux faire ceux qui vendent au lieu d'aller à Jésus-Christ pour obtenir l'huile du Saint-Esprit. Les masques sont en train de tomber. Les gens ne sont pas sortis totalement. Et du monde et des enseignements des églises traditionnelles. Et à cause de cela, ils se retrouveront devant la porte fermée. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous lever pour la prière.